Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite session de yoga assez dynamique, assez sportif aujourd'hui et qui va être axée aussi sur l'ouverture des hanches. On aura des options qui peuvent être un petit peu intenses, je donne d'autres options, n'hésitez pas à les prendre et surtout à bien écouter votre corps à chaque fois. Ça reste du yoga. Donc on va démarrer en tailleur, on vient déposer les mains sur les genoux et puis tranquillement on ferme les yeux. On s'installe dans la position la plus confortable et on prend juste ces quelques premiers instants pour s'ancrer dans sa pratique, s'ancrer dans son corps, ressentir les points de contact de l'assise des ischions sur son tapis, allonger la colonne vertébrale, commencer à créer de l'espace entre les vertèbres, enrouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, ouvrir la poitrine. Imaginez comme un fil imaginaire qui s'étire du sommet du crâne jusqu'au plafond. Recherchez cet auto-agrandissement et fermez la page de tout ce qui a pu se passer avant dans votre journée, les heures précédentes. Venir focaliser sur les sensations dans votre corps et venir prêter l'attention à la respiration. Observez le mouvement de votre ventre dans les inspires et dans les expires. Pour l'instant, on observe juste sa respiration naturelle, sans rien modifier. La conscience est sur le ventre. Observe comment ton ventre se gonfle légèrement à l'inspire et le nombril qui est absorbé vers la colonne vertébrale dont on expire. On engage une respiration nasale, inspire et expire par le nez. Va chercher plus d'amplitude dans chacune de tes respirations et cherche à égaliser tes inspires et tes expires. Si possible, on se calera sur la résonance cardiaque avec des inspires en 5 et des expires en 5. Si pendant la pratique il y a des pensées, des émotions, certaines choses désagréables qui viennent, on ne se culpabilise pas, on ne lutte pas contre elles, on les laisse passer, on ramène toujours l'attention à ce qui est ici et maintenant, à une pure présence. Ouvre les yeux tranquillement, étire les bras vers le plafond, grandis-toi, expire, ramène les mains devant ton cœur. Encore, inspire, étire un maximum, expire, plonge vers l'avant. Relâche le cou, le sommet de la tête vers le sol. Respire profondément. Première flexion avant. Continue à glisser un peu plus dans ton intériorité. Inspire, redresse. On mobilise la colonne vertébrale. Torsion, main gauche, extérieure du genou droit. Main droite à l'arrière de la fesse droite. Viens dans cette rotation, rentre légèrement le menton vers l'intérieur, respire profondément. Expire, reviens au centre, l'autre côté. Rotation, grandis-toi. Le regard soit face à toi, soit vers l'arrière au-delà de ton épaule gauche. Adapte selon le confort au niveau des cervicales. Engage bien la ceinture abdominale. Expire, reviens au centre. On va faire encore une fois la torsion. Main gauche extérieure du genou droit. Continue à te grandir. Allonge bien ta colonne. Mobilise les obliques pour tourner à l'inspire. Aller un petit peu plus loin dans l'auto-agrandissement. Expire, reviens au centre. L'autre côté. Main droite extérieure du genou gauche.
Respire. On s'enclenche, respiration Ujjayi. Resserre légèrement à l'arrière de la gorge pour des respirations plus sonores. Expire, reviens au centre. On commence à ouvrir un peu plus les hanches. On ramène les bouts plantaires l'une contre l'autre. La posture du papillon. Puis tranquillement, tu peux incliner légèrement le buste vers l'avant. Relâcher la tête. On relâche la tête, mais continue à éloigner le sternum de tes hanches pour garder un dos bien droit. On peut attraper aussi les orteils. Si tu as envie d'étirer un petit peu plus à l'intérieur des cuisses, rapproche les talons. Inspire, redresse-toi. On va activer davantage la ceinture abdominale, posture du bateau, les bras parallèles au sol, décolle les jambes, amène les tibias parallèles au plafond, respire, cherche à avoir un dos bien droit, à pousser le sternum vers l'avant, maintiens, engage bien la ceinture abdominale, absorbe la peau du bas-ventre vers ton nombril, vers ta colonne, pardon. Expire et relâche. Ouvre le cœur. Encore une fois, décolle. Et ici, soit tu restes avec les genoux fléchis, soit tu peux tendre les jambes. Respire, allonge tes bras, pousse le bout des doigts vers l'avant. Ouvre la cage thoracique. Expire, relâche. De nouveau, ouvre bien, pousse le sternum à l'avant. On va faire ça encore 2 fois. Bateau, tends les jambes ou fléchis-les, ou on peut même alterner fléchi, tendu. Encore plusieurs fois. Voilà, c'est bien engagé toujours en dessous du nombril. Ce qu'on appelle un verrou énergétique en yoga, le Mula Bandha. Encore 2 fois. Très bien. Relâche, table inversée. Décolle le bassin le plus haut possible. Rapproche les omoplates l'une de l'autre. Enroule les épaules vers l'arrière. Expire. Lâche les fesses au sol. Dernière fois, bateau. Donc, de nouveau, on peut alterner. Jambes tendues, jambes pliées. Continue à bien pousser le sternum vers l'avant. Gardez le dos le plus droit possible. Encore une tendue. Fléchis. Tends. Fléchis. Tends. Fléchis. Dernière fois. Tends. Respire. Et reviens en tailleur. Et viens t'installer dans une table neutre. On va faire quelques mouvements Shavash. Inspire, descends le ventre, ouvre ton cœur, posture de la vache. Expire, posture du chat, rentre le menton vers la poitrine, absorbe le bas-ventre. Inspire, vache, creuse bien ton dos. Expire, arrondis bien le milieu du dos, respire profondément. Inspire, vache, creuse le dos. Expire, arrondis. Parfait, crochette les orteils, décolle les genoux de quelques centimètres, maintiens la posture, engage bien ton centre, engage le verrou énergétique Mula Bandha, respire profondément, ramène les fesses sur les talons, expire, développe en chien tête en bas, déroule dans la posture de la planche à l'avant dans ton expiration. De nouveau, ramène les genoux à quelques centimètres du sol. Renvoie les fesses vers tes talons. Étire bien ton dos. Expire, chien tête en bas. On va faire ce cercle plusieurs fois. Expire, planche. Les genoux à quelques centimètres. Ramène les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. Respire profondément. Expire, planche. Les genoux proche du sol, renvoie les fesses vers l'arrière, allonge la colonne, expire, contracte les abdos, chien tête en bas.
Déroule en planche. Dernière fois. Genoux se rapprochent du sol. Les fesses en arrière. Expire, chien tête en bas. Tu peux marcher ton chien tête en bas. Lever un talon et puis l'autre. Assure-toi bien que les mains sont bien ancrées dans ton tapis. Parfait, fléchis les genoux, le regard vers l'avant et marche au petit saut à l'avant du tapis. Expire, relâche dans la posture de la pince. Les mains attrapent les coudes opposés. Posture de la pince. Relâche tout le haut du corps. Détends la nuque. Le sommet du crâne descend vers le sol. Inspire, déroule tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Viens coller les chevilles ensemble. Inspire les bras vers le plafond. Posture de la chaise, Utkatasana. Descends les fesses, le poids du corps vers l'arrière. Vers tes talons. Respire. Engage bien à l'intérieur des cuisses, l'une vers l'autre. Le regard en haut vers les mains. Et plonge en avant. Uttanasana, posture de la pince. Relâche. Les mains au sol. Recule pour venir dans ta planche. Expire, Chaturanga. Descends le buste au sol tout en contrôle. Inspire, Cobra. Pour le cœur, roule l'épaule vers l'arrière, les coudes contre les flancs. Expiration, chien tête en bas. Prends 5 respirations profondes. Assure-toi d'enrouler, d'être en rotation externe de tes épaules. Inspire, lève le talon droit vers le plafond, fléchis ton genou droit et fais 3 grands cercles avec la hanche droite. Respire. Ouvre bien ta hanche, très bien. Cherche à garder le poids du corps au centre, entre tes mains. Expire, dépose le pied droit à l'avant, entre tes mains. Expire, relâche la hanche gauche vers le sol. Ouvre la poitrine vers le plafond. Expire, tends les 2 jambes. Ramène le front vers le genou droit. De nouveau, expire, sans hanche gauche vers le sol, comme une fente en vache. Expire, fente chat. Allonge un petit peu plus ton dos. Expire, descends le bassin vers le sol. Allonge, tends la jambe avant. Une dernière fois. Inspire, rapproche la hanche gauche du sol. Respire profondément. Parfait. Les 2 mains encadrent le pied avant. Chien tête en bas. Déroule en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Tu choisis. Ouvre bien le cœur vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Respiration Ujjayi, va chercher cette sonorité, bruit de l'océan à l'arrière de la gorge. Inspire, étire la jambe gauche vers le plafond. Fléchis le genou gauche. Fais ces grands cercles avec la hanche gauche. Continue à bien engager au centre. Expire, dépose le pied gauche à l'avant entre tes mains. Laisse la hanche droite descendre vers le sol. Le bassin se laisse attirer par la gravité. Descend vers le sol. Expire, tends les 2 jambes. Cherche à rapprocher le bas du ventre du haut de la cuisse gauche. De nouveau, inspire. Hanche droite vers le sol. Ouvre le cœur. Expire, tends les 2 jambes. Ramène le front vers ton tibia gauche. Inspire, descends la hanche droite. Expire, tends les 2 jambes. Respire, étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Et ramène les 2 mains. Encadre le pied avant et reviens. Planche, Vinyasa. Expire, chien tête en haut. Chien tête en bas à l'expiration. Très bien. On va partir dans un enchaînement un peu plus intense. Respire profondément. Allonge un peu plus la colonne vertébrale. Pousse le coccyx vers le plafond. Très bien.
Inspire, lève le talon gauche vers le plafond. Fléchis ton genou gauche et ramène genou vers le nez. Le poids du corps à l'avant, comme dans une planche. Encore, inspire, chien, 3 pattes. Expire, ramène genou gauche, coude gauche. Inspire, chien, 3 pattes. Expire, genou gauche vers le coude droit. Contracte bien. Inspire, chien, 3 pattes. Respire profondément et viens déposer le pied gauche entre tes mains. Ici, guerrier 2. Ouvre le talon à l'arrière, positionne à 90 degrés. Redresse, très bien. Regarde vers la main avant. Respire. Le bassin bien neutre. Allonge, cherche à avoir les bras bien parallèles au sol. Respire. Une belle contraction dans les cuisses. Et inspire, tends les 2 bras. Expire, guerrier 2. Inspire, allonge. Expire, descend. Encore 3 fois. Étire, descend. Inspire. Expire, fléchis à l'avant. Inspire, tends. Expire, descend. Ramène les paumes de main à l'arrière de la tête. Et ici, emmène le coude gauche vers ton genou gauche. Travaille les cuisses et les obliques en même temps. Inspire, redresse. Expire, descend. Encore. Inspire, redresse. Expire, active les obliques. Inspire, redresse, le bassin au centre. Expire, coude gauche vers ton genou. Remonte à l'inspire. Très bien. Et viens tourner le pied gauche. Les 2 pieds font face au long côté du tapis. Skandasana. Transfère le poids du corps sur la jambe droite. Fléchis le genou droit. Et on va étirer les 2 bras à l'avant. Presser les 2 paumes l'une contre l'autre. Expire, fléchis les coudes. Rapproche les omoplates. Ramène les coudes à l'arrière. Inspire, allonge les coudes à l'avant. Encore. Expire, arrière. Inspire, étire un peu plus loin. Tourne davantage les bras. Expire, coude vers l'arrière. Encore. Inspire, allonge. Expire, ramène. Ici, tu ramènes les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Tu peux rester soit ici, soit passer sur ton talon gauche. Main droite à l'intérieur du pied droit. Inspire, tire le bras gauche vers le plafond. Regarde vers ta main gauche. Respire profondément. Quand ça devient plus intense, ne t'arrête pas de respirer, au contraire, continue à bien oxygéner ton corps. Très bien. Et ramène les mains encadrées. Ton pied avant et reviens chien tête en bas. Prends ces respirations profondes, comme si tu fais de la buée sur un miroir, en essayant de faire ça avec le nez, sans ouvrir la bouche. Et puis l'autre côté, inspire, allonge le talon droit vers le plafond, chien à 3 pattes. Expire, ramène genou droit vers le nez, arrondis le haut du dos. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou droit vers ton coude droit. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou droit vers ton coude gauche. Le poids du corps vers l'avant, les abdos bien engagés. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, dépose le pied droit entre les mains et redresse dans ton guerrier 2. Le regard sur la main avant. Respire. Cherche à descendre la cuisse avant bien parallèle au sol. Inspire, tends les 2 jambes. Regarde vers le long côté du tapis. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire. Expire. Inspire. Allonge davantage. Expire. Dernière fois, inspire, tends. Et tourne le pied avant vers le long côté de ton tapis. Très bien. Ah non, on revient en guerrier 2. Les 2 paumes de main à l'arrière de la tête. Et on voit
coude droit vers ton genou droit. Inspire, redresse. Expire, descends, coude droit, genou droit, redresse. Encore plusieurs fois. Expire, descends, contracte les obliques. Inspire, redresse. Expire, descends, garde la longueur dans la colonne. Inspire, reviens. Expire, descends sur la jambe avant. Et redresse. Tourne le pied avant vers le long côté du tapis. Le poids du corps sur la jambe gauche, genou gauche qui se plie. Skandasana. Et de nouveau ici, avec un dos bien droit. Emmène les coudes, les bras. Pousse les bras à l'avant. Et ramène les coudes vers l'arrière. Je suis bloquée par un mur. Mais chez toi, j'espère que tu peux le faire. Envoie bien, étire bien les deux bras vers l'avant et ramène les coudes à l'arrière. Rapproche tes omoplates. Transfère le poids du corps sur la jambe gauche et viens bien passer sur ton talon droit si c'est accessible dans ton corps aujourd'hui. Ici, on amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche si c'est possible. Étire le bras droit vers le plafond. Ouvre bien les hanches. Respire profondément. Encore 2 respirations. Fais marcher le bout des doigts, les mains vers l'avant et reviens dans ton chien tête en bas. Va chercher plus d'espace entre tes vertèbres. En yoga, on cherche vraiment à créer de l'amplitude articulaire. Expire, posture de la planche. Chaturanga, descends tout en contrôle. Très bien, on va passer sur la planche sur les avant-bras. On va continuer à travailler les obliques. Rapproche les deux pieds l'un de l'autre. Et on va faire descendre les deux pieds vers la droite. Mais on garde les deux avant-bras bien collés sur le sol. Reviens au centre et descends les deux pieds sur la gauche. Centre. Expire, droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Très bien, continue. Encore à droite. Contracte bien les abdos. Inspire, reviens. Expire, reviens à gauche. Inspire, centre, dernière fois. Descends à droite. Inspire au centre. Expire, descends à gauche. Parfait. Remonte dans la posture de la planche. Expire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. Dépose les genoux au sol. Posture de la grenouille. Prends un bon écart entre les genoux. On a les genoux et les hanches qui sont dans le même axe. Et fais marcher les mains vers l'avant. Le plus loin possible. Relâche le front sur le sol. Tu sens que tu peux prendre un petit peu plus d'écart entre les genoux. C'est toujours une option possible. Très bien. Reviens en arrière et puis on va repartir pour un flow. Un enchaînement un petit peu plus intense, dynamique. Expire, chien, tête en bas. Regarde vers l'avant, fléchis les genoux et marche à l'avant de ton tapis. Relâche Uttanasana, posture de la pince, relâche complètement. Inspire, demi-pince. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redresse, vertèbre après vertèbre. On va prendre un écart un peu plus que les hanches avec les pieds, les orteils orientés vers les pointes, les côtés de ton tapis. Inspire, étire les bras vers le plafond. Malasana, le squat yogique. On envoie les fesses vers l'arrière, on descend, on ramène les mains devant la poitrine. Et les coudes peut-être vont aider à ouvrir un petit peu plus au niveau des genoux. Respire profondément. Ça, c'est très bon pour pouvoir aller chercher un peu plus d'amplitude dans les hanches.
détendre certaines tensions dans le bas du dos. Respire. Et redresse. Étire les bras vers le plafond. Ramène talons, chevilles l'une contre l'autre. Posture de la chaise, Utkatasana. Descends les fesses le plus bas possible. Le regard sur les paumes de main. Descends les fesses encore un petit peu. Contracte le ventre. Expire. Uttanasana. Relâche. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Très bien. Inspire, étire talon gauche vers le plafond. Pousse le talon le plus haut possible. Expire, ramène le genou gauche vers ton coude gauche. Descends le genou vers le poignet gauche et remonte. Encore. Descends genou, poignet gauche et remonte au coude. Inspire, chien 3 pattes. Expire, ramène genou gauche vers ton coude droit. Chien 3 pattes. Encore. Genou gauche, coude droit. Inspire, étire un peu plus haut, contracte la fesse gauche. Expire, dépose le pied gauche entre les mains. Reviens dans ton guerrier 2. Respire. Étire un petit peu plus le bout des doigts. Écartelez l'un de l'autre un maximum. Parfait. On va faire la variation, le guerrier renversé. Ramène la paume de main avant vers le plafond et renverse ton guerrier. Pivote bien la poitrine, le côté gauche de la poitrine vers le haut. Expire, angle latéral. Main gauche, bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on peut envoyer le bras droit vers l'avant. On va alterner notre guerrier renversé avec notre angle latéral pour quelques mouvements. Inspire, redresse, renverse. Expire, angle latéral. Renverse ton guerrier. Angle latéral. Encore. Inspire, renverse. Ouvre la poitrine, étire le flanc. Expire, reviens vers l'avant. Et redresse-toi, tends les deux jambes. Ramène les deux pieds vers le long côté du tapis. Posture de la déesse. Envoie les fesses bien vers l'arrière. Ramène les deux paumes de main juste devant la poitrine. Bon, à ce stade, si t'as pas un peu chaud, si tu sens pas que tout est bien engagé, c'est peut-être qu'il y a un problème parce que moi je la sens bien la séance. Très bien. Reste ici. Inspire, étire. Expire, descend. Et une dernière fois, Skandasana. Poids du corps sur la jambe droite. Fléchis ton genou droit. Passe sur le talon gauche. Étire le bras gauche vers le plafond. Soit tu restes ici, soit tu vas essayer de venir caler ton genou droit à l'intérieur de ton coude droit. Passer la main droite à l'arrière dans ton dos et emmener, fléchir le coude gauche et emmener la main gauche. Essayez d'attraper la main droite à l'arrière dans ton dos. Enroule bien les épaules vers l'arrière. Et reviens tranquillement à l'avant. Expire, chien tête en bas, planche, descends, passe sur tes avant-bras, planche sur les avant-bras. Ici, posture de dauphin. Tu vas marcher les pieds vers tes avant-bras, chercher à lever les fesses le plus haut possible et étire la colonne de nouveau. Crée de l'amplitude de l'espace entre chaque muscle intervertébral. Encore 3 respirations. Allez, on s'accroche. On continue à bien engager verrou énergétique Mula Bandha, le périnée, le bas du ventre.
Expire, reviens sur ta planche, sur les avant-bras. Expire, lâche le buste au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Ton option. Expire, chien tête en bas. Très bien. Inspire, chien à trois pattes. Envoie le talon droit vers le plafond. Lève un petit peu plus. Expire, ramène genou droit vers ton coude droit. Et descends vers le poignet droit. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte au coude. Expire, poignet. Inspire, chien à trois pattes. Expire, amène ton genou droit vers ton coude gauche. Contracte. Inspire, chien à trois pattes. Expire, dépose le pied droit entre tes mains. Redresse, guerrier 2. On fait la variation. Retourne la paume de la main avant vers le plafond. Renverse ton guerrier. Donc, le bras gauche à l'arrière dans ton dos ou la main gauche qui glisse sur ta cuisse gauche à l'arrière. Et puis, angle latéral, main droite intérieure du pied droit, étire le bras gauche vers l'avant. Et on reprend cette danse. Renverse. Angle latéral. Expire, angle latéral à l'avant. Continue à bien activer dans les cuisses. Inspire, redresse. Expire, reviens à l'avant. Encore une dernière fois. Expire, renverse ton guerrier. Et tourne les deux pieds vers le même côté du tapis. Descends dans la posture de la déesse. Descends les fesses bien vers l'arrière. Vérifie que les genoux ne dépassent pas tes orteils. Très bien, encore 3 respirations. Grandis-toi. Et Skandasana, poids du corps sur la jambe gauche, fléchis le genou gauche, passe sur le talon droit, respire. La main gauche à l'intérieur du pied gauche, étire le bras droit vers le plafond. Et de nouveau ici, tu peux passer le creux du coude gauche, se caler au niveau de ton genou gauche. Voyez, main gauche à l'arrière dans son dos. Et ramener la main droite à l'arrière. Essaye de se rapprocher de l'autre main. Voilà, soit on peut attraper, soit on n'attrape pas. Et où on est aujourd'hui, c'est déjà très bien. Continue à bien enrouler les épaules vers l'arrière. Expire et ramène les mains à l'avant. Reviens chien tête en bas dans ton expiration. Déroule chaturanga. Passe sur tes avant-bras. Et une dernière fois, la posture du dauphin. Marche les pieds. Comme si tu voulais faire un chien tête en bas sur tes avant-bras. Encore 5 respirations. Très bien. Allez, tiens. Voilà, renforce bien le muscle des abdominaux le plus profond, le transverse. C'est ce muscle qui te permet de fermer ta ceinture, une fermeture qui te fait rentrer ton ventre un maximum. C'est le muscle des abdominaux le plus important à renforcer. Et reviens dans une planche. Expire, relâche. Très bien. Et reviens dans la posture Balasana, posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Et prends un écart maximum entre tes genoux. Respire. Et tranquillement,
redresse-toi. On va continuer à ouvrir un petit peu plus les hanches. Donc on va prendre un écart entre les jambes. Et ici, on va laisser la main droite couler, glisser sur la jambe droite. Étire le bras gauche vers le haut. On va incliner dans un étirement latéral de la colonne tout en continuant à étirer l'intérieur des cuisses, à ouvrir les hanches. Continue à, au lieu de se laisser couler vers le sol, continue à bien pivoter la cage thoracique, le côté gauche de la poitrine vers le haut. Inspire, reviens au centre. Et l'autre côté. Cherche à avoir les deux paumes de main qui font face l'une à l'autre. Et continue à bien tourner la poitrine. Créer de l'espace entre les côtes. Reviens au centre. Et ici, on va étirer les bras. Et on va chercher à descendre vers l'avant. Tout en gardant un dos bien droit. Donc, on descend. On va là où on est bien. On peut rester vraiment assez haut. Si on sent que descendre plus nous demande d'arrondir le dos, on va essayer dans cette posture vraiment de garder le dos bien droit. Donc, on y va surtout à son rythme. On peut relâcher la tête. Et souvent, gardez à l'esprit, souvent quand vous relâchez la tête, vous avez tendance à arrondir le dos. Et ici, on veut surtout garder une belle distance entre le sternum et les hanches. Donc, le bas du dos reste bien droit. Redresse tranquillement. Posture du diamant. On va ramener les bouts plantaires l'une contre l'autre. Ici, on saisit les chevilles. On continue, on vient se couler vers le sol. Soit on reste ici, soit on va essayer de placer les deux bras. Chaque bras se glisse en dessous des mollets. Et peut-être les mains viennent attraper le dessus, le devant des chevilles, le dessus des pieds. Et relâche le haut du corps. Relâche ta tête. Relâche le sommet du crâne vers le sol. Tranquillement, reviens dans une posture verticale de ton buste. On va faire la posture du double pigeon, qui est très intéressante aussi pour ouvrir les hanches. Alors, attrape ton talon droit et puis commence à faire des petits cercles avec la hanche droite. Très bien. Et puis tranquillement, tu amènes le talon droit se poser au milieu donc, de ta cuisse gauche. Si ça sera un peu trop intense, n'hésite pas à ramener donc, le talon droit se poser un petit peu plus vers le genou, voire même passer en tailleur si ça demande, ça va trop loin dans l'amplitude articulaire pour toi. Et ensuite, si on peut se redresser, on va sentir que ça étire les fesses aussi et on a vraiment cette hanche droite qui est en rotation externe. Redresse. Et puis de nouveau, on peut se laisser couler le bout des doigts. Marche vers l'avant. Viens dans une flexion avant. Relâche la tête. Et même si tu relâches la tête, continue à avoir cette intention d'écarter la poitrine, d'écarter ton sternum de tes hanches. Continue à allonger, étirer ta colonne vertébrale dans le même temps. Très bien, encore 2 respirations. Voilà, dans cette posture, dans les postures un peu plus de la fin, on voit qu'on a un peu plus d'apaisement, de relâche du système nerveux. Inspire et reviens en arrière.
L'autre côté, donc on décroise les jambes, on va attraper le talon gauche et de nouveau, des petits cercles avec la hanche gauche. On continue à garder un buste assez droit, on ne se laisse pas complètement partir en arrière, même si on commence à avoir envie. Et on ramène le talon gauche donc, sur la cuisse droite, au milieu ou plus vers le genou, adapte. L'idée du double pigeon, ce vers quoi on va tendre, c'est d'essayer d'aller superposer les deux tibias l'un au-dessus de l'autre. Et puis étire les bras vers le plafond et plonge vers l'avant. Encore une fois, vois, ajuste toujours par rapport à ton corps. Donc on a tous des corps et des squelettes qui sont très différents, même si on nous a mis dans la tête qu'ils étaient un peu tous pareils. Non, il y a quand même des différences qui peuvent qui peuvent avoir des impacts certains sur la possibilité de tenir certaines postures ou non. Donc sois toujours bien à l'écoute de ce qui fonctionne pour ton corps. Inspire, redresse tranquillement et puis on va venir s'allonger. Donc remets-toi dans l'axe de ton tapis, les deux bras parallèles au sol et descends ton corps tranquillement, vertèbre après vertèbre. Ramène le genou droit vers la poitrine et on va laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté. Première option, tu restes ici. Deuxième option, on peut essayer d'attraper le gros orteil du pied droit et allonger, tendre la jambe droite sur le côté. Donc encore une fois, vois si tu as envie de tester ce qui fonctionne, on va surtout pas dans la douleur, dans la moindre compression, pincement, surtout pas l'idée. Ok, inspire, reviens au centre, plie ton genou droit et torsion, laisse le genou droit couler sur la gauche avec l'omoplate droite, l'épaule droite qui reste bien ancrée dans le sol. Allonge le bras droit sur le côté, le regard sur ta main droite. Et bien, encore quelques respirations. Les torsions, c'est vraiment idéal pour allonger, créer de l'espace entre les vertèbres, surtout le bas du dos, permettre de se débarrasser de certaines tensions dans le bas du dos. Inspire, reviens au centre, allonge la jambe droite sur le sol, ramène le genou gauche, ouvre le genou gauche. Ici, soit tu gardes la jambe pliée, soit possibilité d'attraper le gros orteil du pied gauche et aller ouvrir, tendre la jambe gauche sur le côté. Continue à bien respirer. Tu peux aussi à cette étape fermer les yeux pour te laisser glisser vers plus de relâche, vers plus d'introspection. C'est aussi ce qu'on recherche en yoga, aller travailler le mental, aller travailler son rapport aux aspects émotionnels et psychiques. Reviens au centre et passe dans la torsion. Laisse le genou gauche couler vers la droite et regarde ta main gauche. On peut avoir la main droite qui presse légèrement sur le genou gauche si on a envie d'aller un petit peu plus loin. Garde bien ton épaule gauche ancrée dans ton tapis. Et en yoga, c'est aussi le travail, l'entraînement de l'esprit, travailler cette attention à l'instant présent. On a tendance dans la vie quotidienne à ne pas souvent avoir, on est souvent capté par le mental, qu'il soit dans le passé ou soit dans le futur.
Ici, on essaie d'être un maximum focalisé sur sa respiration, sur ses mouvements. Inspire tranquillement, on revient au centre. Puis on peut prendre dernière posture de bébé heureux, ramène les deux genoux vers la poitrine, passe les mains à l'intérieur des cuisses, soit attraper l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux. Peut-être, si tu as envie d'attraper l'arrière des mollets ou les gros orteils, tu peux prendre ces options. Adapte selon où tu en es. Et on relâche Shavasana. Relâche-toi complètement dans ton tapis. Prends la posture la plus confortable. Et si tu en as la possibilité, reste quelques instants ici pour développer cette pure présence, cette pleine conscience de la respiration, cette pleine conscience de toutes les sensations dans ton corps, de tout ce qui t'habite ici et maintenant, que ce soit en termes d'énergie, sur le plan des émotions, les pensées, et observer que peu importe ce dont il est question, tout vient comme une vague dans un mouvement de va-et-vient, et que rien ne reste toujours. C'est aussi important de se le rappeler quand on traverse des émotions qui peuvent être inconfortables. Voilà, cherche à rentrer dans un peu plus de connexion avec ton monde intérieur. Relâche l'arrière du crâne sur le sol. Laisse les omoplates s'élargir dans ton tapis. Décrispe les mâchoires. Lisse les traits du visage. Relâche bien tout le ventre, le bassin, le plancher pelvien. Complète relâche des membres inférieurs. Détends l'arrière des cuisses. Laisse l'arrière des genoux se couler vers le sol. Relâche tes mollets. Détends tes chevilles. Les pieds relâchés légèrement ouverts. Observe le mouvement du thorax dans tes respirations. Je t'invite à rester ici quelques instants, si tu en as la possibilité, pour développer un peu plus cette attention, cette concentration sur la respiration. Entraîner l'esprit. C'est normal d'avoir des pensées, et le vagabondage de la pensée, comme on dit, c'est tout à fait normal. Mais le vagabondage de l'esprit, pardon. Mais ce qu'on garde ici, c'est ce travail où on ramène toujours le focus sur l'instant présent. Tu peux rester ici si tu as un petit peu plus de temps. Sinon, tranquillement, on ramène la conscience à l'environnement dans lequel on se situe. On peut remobiliser un petit peu les chevilles, les genoux, étirer les bras vers le haut, croiser les mains, entrelacer les doigts, repousser les paumes de main le plus haut possible, étirer les talons vers le bas, comme un étirement du matin. Fléchis les genoux, ramène-les vers la poitrine et laisse-toi glisser vers la droite. Et puis tranquillement, redresse-toi pour revenir dans une posture de tailleur. Étire les bras vers le haut. Ramène les mains devant la poitrine. Et puis, pour se remercier d'avoir pris ce temps pour son corps, cette pratique, merci, namasté. Merci beaucoup, j'espère que la séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je compte sur vous et à très vite pour une prochaine session. Bye bye.